tu as réussi dans la vie, alors pourquoi tu es encore célibataire aujourd'hui? Tu as peut-être un bon travail, peut-être même une carrière qui avance. Tu as fait des études, tu es autonome, tu payes tes factures, tu es un homme responsable. Pourtant, lorsqu'il s'agit de ta vie amoureuse, tu as l'impression de revenir à zéro. Tu regardes certains hommes autour de toi et tu te demandes comment est-ce qu'ils font? Parce que toi, tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu as travaillé, tu as étudié, tu as construit ton avenir et pourtant aujourd'hui, tu es encore célibataire. Et si c'est ton cas, cette vidéo est probablement la plus importante que tu regarderas cette semaine. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le problème, il commence bien plus tôt que tu ne le penses. Quand je discute avec les hommes que j'accompagne, leur histoire se ressemble énormément. Ils ont souvent suivi des études techniques, du style ingénieur, informatique, finance, commerce, des métiers souvent très, mais très masculins. Et quand tu regardes leur environnement, ils ont passé des années entourés presque uniquement d'hommes. Et à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont jeunes, ils voient du monde, ils ont des amis, ils sortent parfois, et ils pensent que tout va bien. Alors qu'en réalité, la vie active commence à arriver. Et là, quelque chose change. Tu trouves un travail, tu progresses, ton salaire augmente et tes responsabilités augmentent. Et tu construis quelque chose. Et c'est une bonne chose. Tu as une carrière, tu as un métier qui te plaît. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est ce que tu arrêtes de développer pendant ce temps, en fait. Pendant que tu te concentres sur ta carrière et que ta carrière avance, ton cercle social, lui, il diminue. Et tes amis se mettent en couple. Certains déménagent, d'autres font d'une famille. Et les soirées, elles deviennent de plus en plus rares. Et les occasions, du coup, de rencontrer de nouvelles personnes, elles diminuent aussi. Et ta routine commence à devenir stable. Travail, salle de sport, maison. Travail, salle de sport, maison. Et les années passent. Et puis arrive le moment où tu te regardes enfin dans le miroir et tu commences à te dire, bah attends, je comprends pas. J'ai réussi mes études, j'ai un travail, je suis responsable, je suis sérieux. Pourquoi ça ne marche pas avec les femmes? Et c'est là que beaucoup d'hommes tirent de mauvaises conclusions. Ils pensent que c'est parce que je suis pas assez beau, c'est parce que je suis pas assez grand, c'est parce que je suis pas assez riche et se mettent même à plus travailler. Ils se disent même c'est parce que je suis pas assez intéressant. Alors que dans la majorité des cas, ça, tu vois, c'est pas le vrai problème. Ce qui rend cette situation en fait encore plus frustrante, c'est que dans les autres domaines de ta vie, tu es compétent. Tu sais résoudre des problèmes, tu sais apprendre, tu sais travailler, tu sais progresser. Peut-être même que des collègues viennent te demander des conseils parfois. Peut-être même que tu gères des projets ou des responsabilités super importantes. Mais dès qu'une femme te plaît réellement, là, tu as l'impression de redevenir un débutant. Tu réfléchis trop, tu hésites, tu cherches le bon moment et tu analyses tous les signes. Et parfois, tu regardes des hommes qui semblent moins intelligents que toi, moins disciplinés ou moins accomplis que toi, obtenir des meilleurs résultats et ça te crée une frustration énorme. Parce que tu as l'impression que cette partie de ta vie ne suit pas la logique des autres parties que tu as accomplies. Et ton problème, je veux que tu saches qu'il n'est pas physique. Ton problème, c'est pas ton âge. Ton problème, c'est pas ton manque de confiance. Ton problème, il est beaucoup plus simple. Ton problème, en fait, c'est un manque d'exposition. Tu rencontres pas assez de femmes. Et parce que tu rencontres pas assez de femmes, tu développes pas assez tes compétences sociales. On va prendre un exemple. Imagine quelqu'un qui joue au tennis seulement une fois tous les 6 mois. Est-ce qu'il peut devenir bon au tennis? Bien sûr que non. Pourtant, beaucoup d'hommes espèrent devenir compétents avec les femmes en ayant seulement 1 ou 2 opportunités par an. Et comme tu t'en doutes, ça fonctionne pas comme ça. Donc le vrai danger, c'est quoi? Le vrai danger, c'est que ce problème ne se résout presque jamais tout seul. Au contraire, il a tendance à s'aggraver avec le temps. Parce que dans 5 ans, tu auras probablement plus de responsabilités, plus d'obligations et logiquement moins de temps. Et ton cercle social, il va encore être plus petit. Tes amis seront encore plus installés dans leur vie de couple ou dans leur vie de famille. Et si rien ne change, tu risqueras simplement de reproduire le même schéma encore et encore. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu n'es pas assez attirant en fait, mais parce que tu continues à attendre que les opportunités arrivent vers toi naturellement. Alors que les opportunités ne tombent quasiment jamais du ciel. En tant qu'homme, tu dois créer tes propres opportunités. Et c'est justement la bonne nouvelle en fait, parce que les compétences sociales sont des compétences. Elles se développent, elles s'apprennent, elles se pratiquent sur le terrain. Donc, tu n'es pas condamné. T'es justement, en fait, t'es pas assez entraîné. Et ça change absolument tout. Aujourd'hui, mon travail, ça consiste à aider les hommes exactement dans cette situation. Les hommes intelligents, ambitieux, responsables, qui ont construit leur carrière, mais qui n'ont jamais appris à se créer suffisamment d'opportunités, en fait, dans leur vie amoureuse. Donc, si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu as l'impression que je viens de raconter ton parcours, alors ce que je t'invite à faire, c'est réserver un appel avec moi. On fera le point sur ta situation, on verra ce qui te bloque réellement aujourd'hui et surtout, on verra ensemble quel est le chemin le plus rapide pour développer tes compétences sociales. Donc le lien est dans la description. Si tu veux changer ta vie amoureuse, je t'invite à y faire un tour pour qu'on se réserve un appel ensemble. Donc c'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.